Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment démarrer la dématérialisation de vos bulletins de salaire en 5 étapes. Étape numéro 1, la première connexion à la plateforme ePay. Étape numéro 2, le premier dépôt de bulletin sur la plateforme. Étape numéro 3, la première connexion au coffre-fort employeur. Étape numéro 4, où trouver la documentation pour accompagner vos premiers pas. Étape numéro 5, comment contacter l'assistance pour vous et vos salariés. Alors, étape numéro 1, première connexion à ePay. Donc, pour se connecter la première fois à la plateforme ePay, vous recevrez un mail d'activation. Ce mail contient 2 liens. En cliquant sur le second lien du mail, puis en renseignant l'identifiant et le mot de passe contenu dans le mail, vous activez votre compte sur la plateforme. Il faudra alors choisir un nouveau mot de passe qui vous permettra d'accéder à la plateforme les fois suivantes. En cliquant sur le premier lien du mail, qui est ici, vous accédez à la plateforme les fois suivantes. Si vous n'avez pas reçu le mail, il faut vérifier dans les spams ou les courriers indésirables. Alors, pour vos prochaines connexions, il faudra donc enregistrer dans vos favoris l'un ou l'autre des liens. Alors, l'étape numéro 2, le premier dépôt. Alors, comment fonctionne ePay? Le gestionnaire de paye de l'entreprise effectue les bulletins de paye et les crée au format PDF en cliquant sur Créer PDF depuis Zapay. Une vidéo est accessible sur l'espace client pour savoir comment créer le fichier PDF. Le gestionnaire se connecte sur l'espace de dépôt des bulletins pour y déposer les bulletins de salaire. Il sera alors nécessaire de valider les bulletins déposés. Cela peut être fait par le gestionnaire de paye ou par une tierce personne en fonction du choix effectué lorsque le formulaire de création d'entreprise a été complété. Suite à la validation, les bulletins sont déposés pour une période de 5 ans dans le coffre-fort de l'entreprise. Puis, pour chaque salarié, en fonction de leur choix, le bulletin sera déposé dans le coffre-fort ou envoyé papier par MySecurity. Alors, en réel, comment ça se passe? Ici, je me suis connectée donc sur l'espace de dépôt, donc sur l'espace ePay. Vous avez donc plusieurs rubriques. La première rubrique, dépôt, va permettre d'importer les fichiers que vous avez créés depuis Zapay en cliquant sur Importer vos fichiers. Le deuxième onglet, Suivi, va vous permettre de savoir où en sont les bulletins, s'ils ont été distribués ou s'ils sont à valider. Là, on voit que les bulletins sont à valider. Comment faire pour valider? Je clique sur la rubrique Validation et je vois ici les bulletins qu'on a vus dans la fenêtre précédente et je peux démarrer la validation pour donc valider les bulletins de salaire. J'aurai le visuel du bulletin et je pourrai ainsi le valider. J'ai une rubrique archivage pour y déposer les documents que vous souhaitez. Dans paramètres, je vais pouvoir gérer les utilisateurs. Donc, je vais pouvoir créer des utilisateurs et en cliquant par exemple sur l'utilisateur et en cliquant sur le bouton ici Notes, vous allez pouvoir gérer les droits de chacun des utilisateurs. Alors, hop. Et vous avez enfin la rubrique Aide. Cette rubrique Aide vous permet d'avoir le guide de démarrage pour découvrir les fonctionnalités principales du portail, donc en cliquant sur Lire le guide. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer un email. Cet email vous sera envoyé au support pour qu'on puisse donc vous répondre sur les questions éventuelles que vous avez sur la plateforme ePay. Le premier dépôt. Le premier dépôt des bulletins de salaire sur la plateforme génère et envoie dans le coffre-fort employeur les courriers d'activation des coffres-forts des salariés, contenant les identifiants et leur permettant d'accéder à leur propre coffre-fort. Ces courriers sont à remettre à vos salariés avec le dernier bulletin de salaire papier. C'est lors de cette étape que vos salariés vont faire le choix d'accepter ou pas la dématérialisation de leur bulletin de salaire. Alors, l'étape numéro 3, la première connexion au coffre-fort. Comme pour ePay, vous recevez un email pour accéder au coffre-fort employeur. Vous recevrez donc 2 mails, car les 2 accès sont différents et les mots de passe aussi. En fonction de si vous êtes un client Isagri ou Ageris Entreprise, voici le lien vers le coffre-fort pour vos prochaines connexions. Nous vous conseillons de l'enregistrer dans les favoris de votre explorateur Internet. Alors, comment ça se passe l'accès donc au coffre-fort? Donc, on a dit que vous recevez un email et je vais vous montrer donc à quoi ressemble le coffre-fort.
Vous avez donc plusieurs rubriques dans le coffre-fort. Ce qui va nous intéresser, c'est la rubrique 03 Social RH, parce que cette rubrique contient deux autres rubriques. Le 01 salarié qui permet de voir tous les doubles employeurs qui seront archivés pendant 5 ans. Et vous avez le 02 employeur qui permet de retrouver les courriers d'activation des coffres-forts des salariés. Donc, les courriers d'activation sont à remettre à vos salariés. Ce courrier leur permettra d'accéder à leur premier bulletin de salaire dématérialisé, mais également de faire le choix de refuser la dématérialisation. Les prochains bulletins du salarié seront déposés dans le coffre-fort s'il n'a pas refusé la dématérialisation, sinon il le recevra papier de la part de MySecurity. Alors, l'étape numéro 4, la documentation. Sur votre espace client, vous trouverez les différentes documentations comme le kit employeur et gestionnaire de paye, avec par exemple poster, modèle de bulletin, rétro-planning. Vous aurez aussi le kit pour vos salariés, avec par exemple le guide salarié, la vidéo de présentation du coffre-fort, les guides d'utilisation de la plateforme et aussi les vidéos sur les fonctionnalités de la plateforme. Alors, hop, sur l'espace client, donc ici je me connecte sur l'espace client. Vous voyez à droite, j'ai bulletin e-pay, bulletin de salaire électronique. Si vous n'avez pas directement cette rubrique, il faut cliquer sur tous mes logiciels à droite. Ainsi, vous voyez tous les logiciels auxquels vous avez accès et vous retrouverez e-pay, bulletin de salaire électronique. Donc, en cliquant sur l'aide à l'utilisation directement ici ou l'aide à l'utilisation à droite, vous retrouvez les documentations. Le kit employeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, le kit salarié, vous avez aussi le kit gestionnaire de paye. Voilà, donc plein de documentation pour vous aider sur ePay. Vous avez aussi le guide d'utilisation IsaPay sur comment créer les PDF dans IsaPay. Si vous cliquez sur maintenant trucs et astuces, vous allez avoir accès aux différentes vidéos. Donc, comment savoir créer le fichier PDF, l'accès pour le salarié, comment valider les bulletins de salaire et même comment savoir les importer. Vous trouverez aussi une documentation, comme je vous ai montré tout à l'heure, via le bouton Aide de la plateforme, en cliquant sur Lire le guide dans la rubrique Aide. Alors, étape numéro 5, l'assistance. En cas de question de vos salariés, un seul interlocuteur Security. Donc, le contact de vos salariés sur la plateforme, sur leur coffre-fort, c'est bien Security. Par contre, si vous êtes employeur, que vous avez des questions, vous pouvez contacter le support IsaPay, soit via le bouton Aide, donc envoyer un email de la plateforme, soit aux coordonnées habituelles de la plateforme par mail ou par téléphone. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.